Bienvenue les gars, c'est Mich, bienvenue dans la partie 2 de comment bien débuter Dofus Touch en 2023. Donc on va commencer par une petite astuce, c'est-à-dire que dès que vous êtes sur Astrub, si vous avez un tout petit peu de Kama, vous voyez là, il m'en faut 1500. 1500 Kama, je prends une potion de montage, je vais aux enclos, ma dragodinde, je la castre, voilà, je la libère et je vais gagner 2 succès. Ces 2 succès, en plus de me faire gagner de l'XP, vont me faire gagner 15 505 Kama chacun. Donc on vient de gagner 30 000 Kama, voilà. 31 000 très précisément. On en a dépensé 1500, que du bonheur. Maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire pour vraiment bien démarrer, pour se mettre tranquille? C'est lancer les quêtes de donjon, c'est-à-dire qu'il y a 2 quêtes successives pour faire des donjons à la suite, qui vous permettront, en plus des succès donjons, en plus des succès monstres, et puis du donjon en lui-même, de gagner de l'XP et des kamas supplémentaires. Donc pour ce faire, on va lancer cette suite de quêtes, un disciple modèle, pour pouvoir obtenir les quêtes. Donc il va falloir dans un premier temps lancer la quête arrivée discrète, donc qui se lance à votre statut de classe. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Allez voir donc le PNJ à la taverne pour lancer la quête, pour fendre des donjons pour la gloire. Voilà. Donc finir ce succès, un disciple modèle. Il va vous demander de faire la quête La vie d'Archimède, en plus de la quête arrivée discrète que l'on vient de lancer, qui est très simple puisqu'il suffit juste de parler voilà, à cette personne. Arrivée discrète, c'est fini. La vie d'Archimède, c'est parti. Ensuite, il y aura votre quête de classe, une deuxième quête de classe, donc la dévotion de SRAM pour mon cas, vu que je joue avec un SRAM, et ensuite la rumeur astrubienne. Voilà. Vous faites ces 5 quêtes. Donc la première, vous avez vu que c'était très simple. La deuxième, on fait un petit tour des PNJ qui vous donneront aussi des quêtes à faire. Celle-ci, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous voyez, moi direct, je vais décocher les petits points de repère pour pas être perturbé. J'ai pas envie de faire les autres quêtes. J'ai vraiment envie juste de lancer ces quêtes de donjons pour pouvoir me faire quelques kamas avec mon SRAM quand je vais faire des donjons. C'est ce qui me paraît le plus utile. Donc voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est lancer donc ces 2 quêtes différentes de donjons, d'accord, qui vont se faire à la suite, hein, et aussi lancer l'almanax. Ça, c'est très important. C'est une petite quête qui, tous les jours, vous donnera de l'expérience, pas mal d'expérience, vraiment, contre des objets. Et si cette quête-là, vous la faites 365 jours, d'accord, pas forcément d'affilée, mais si vous la faites sur votre personnage 365 fois, et ben vous obtiendrez un nouveau Dofus, le Dolmanax, qui vous donnera, si je ne dis pas de bêtises, 60 dans tous les éléments. Voilà. Donc là, on est toujours sur notre quête La vie d'Archimède. On fait le tour des popotes, hein, on va parler à tout le monde. Si vraiment vous avez envie, il y a des succès hein, de quête à Astrub, tous les points d'exclamation verts. Si vous avez le temps, voilà, vous pouvez leur parler, vous pouvez lancer les quêtes, faites-vous plaisir. Hop, on avance. Donc là, la vidéo va durer à peu près 17 minutes. Elle est en x1,7 très précisément. Ce qui veut dire que en réalité, pour faire tout ça, j'ai mis 30 minutes. 30 minutes, j'ai lancé toutes mes quêtes pour pouvoir jouer pleinement, avoir des buts aussi. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais Dofus, faut avoir des buts. Faut se dire trouver des activités à faire, parce que si on traîne aux Zap Village, si on farme même des coliséums alors qu'on n'est pas bien stuff, enfin voilà. Ne pas tourner en boucle sur ce jeu, c'est ce qui peut rendre le jeu peu attrayant, alors qu'il y a plein de choses à faire. Voilà. Et notamment au début, lancer ces quêtes, ça va vous faire tous les donjons du jeu. Tous les donjons, de toute façon,
pour vos succès, pour faire des kamas, faut les faire quoi. Donc voilà, moi je suis sur la quête le dur labeur de SRAM, c'est ma quête de classe. Celle-ci peut différer suivant votre classe. Voilà, il y a 2 quêtes à la suite où elles sont un peu différentes. Là donc vous êtes sur un SRAM, si vous avez un SRAM vous faites la même chose. Sinon vous vous laissez diriger, hein, et si vraiment vous êtes perdu, toujours comme toujours on va voir Papicha, le meilleur site pour vous aider. Voilà. Hop, le dur labeur de SRAM, c'est fini. Nous allons passer maintenant à la quête, la dévotion de SRAM. Au passage, je sais que j'ai quelques petits combats qui m'attendent. Alors, je monte mes sorts et mes stats. Hop. Donc pour la quête dévotion, sur chaque classe, hein, ils vont vous demander de toute façon d'aller voir nos temples. Donc pour voir nos temples, le plus simple, et ben vous cliquez sur la statue et vous allez directement à votre temple. Ça c'est plutôt pas mal si vous n'avez pas envie de courir. Si vous n'êtes pas pressé, allez choper le petit zap qui est juste à côté de votre temple. Pour beaucoup, le zap du village, ça fait plaisir. Pour les autres, le zap le plus proche. Faut pas hésiter. Donc voilà, et voilà, déjà quête terminée, dévotion de SRAM c'est fini. On passe à rumeur astrubienne. Donc là on revient sur des quêtes que tout le monde, toutes les classes partagent, hein. C'est une quête commune. On y va, donc vous voyez là on est déjà à la dernière quête avant qu'il nous donne accès à les quêtes tour du monde. Voilà, c'est ces quêtes là qui nous intéressent. C'est les quêtes qui nous permettront de faire vraiment le tour des donjons et de gagner pas mal d'XP de Kama. Je sais pas si vous avez fait gaffe aussi pendant la quête La vie d'Archimède, où il a fallu parler avec pas mal de monde. On a lancé la quête pour l'Almanax. Donc c'était juste parler au PNJ qui est dans l'atelier des alchimistes. De toute façon, vous lui parlez. Hein. Et donc ça lance la quête Almanax, il vous demande d'aller au zap le plus proche du sanctuaire Almanax. Voilà. Donc là vous voyez je viens de finir ma quête rumeur astrubienne. C'est lancé du coup la nouvelle quête l'étoile du gerbet, où il va falloir tuer 3 pichons blancs, et la quête tour du monde, où là il va nous demander, c'est la dernière étape avant de passer au donjon, il va nous demander de tuer un abrachnide, un berger porcasse et un cavalier porcasse. Donc là, on parle à Emma Tompous, voilà. C'est elle qui nous fait continuer la quête étoile du GRB. Voilà. Il fallait lui parler. À partir de maintenant, il faut aller battre les 3 pichons blancs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Mich? Il court un petit peu. De là où on est, de toute façon, il faut tuer berger porcasse, cavalier porcasse, un abrachnide. Il faut tuer 3 pichons blancs. Donc là, on se dirige vers le temple Almanax. Au passage, et ben voilà, on est dans la plaine des Porcasses. Pourquoi pas, si un petit groupe se présente. Voilà, exactement. Ici, on a un berger, on a un cavalier. Donc, on lance le combat. C'est parti. On se moque pas. Je découvrais la classe. Tout doucement, on apprend. Les tours peuvent être un peu longs, mais c'est pas grave. Allez Mich, tu vas t'en sortir, tu peux le faire, tu peux le faire. Et oui, toxine, c'est ce qu'il faut faire, vas-y. Voilà, le SRAM qui fait quand même de bons dégâts quand on arrive à placer les bons sorts.
Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir ma petite vidéo sur la présentation du SRAM. À l'heure actuelle, il est toujours au niveau, il doit être 110 ou 111, j'y ai pas trop joué depuis, mais c'est une classe quand même vraiment forte. Des gros dégâts, je pense que quand on la continuera, quand on montrera cette classe, on va bien s'amuser, on pourra faire de belles vidéos ensemble avec. Donc voilà, on a tué, vous voyez, quête mise à jour, le tour du monde. On sait maintenant, on le retient, il ne nous reste plus qu'un arachnide à tuer. J'aurais pu le faire parce qu'on est vraiment passé juste à côté, mais bon, c'est pas très grave. J'étais focus sur mon almanax, donc on y va. Alors la quête, on la démarre, on a envie, il faut parler à Xamania. Xamania qui est juste ici, on lui parle, voilà. On parle à maintenant Yasat Axe, donc qui n'est pas ce petit gnome. Ça c'est d'une autre quête, voilà. On lui parle, c'est fait. Et maintenant il faut découvrir les 4 salles. Donc une salle par saison. Vous voyez, là on est en automne, c'est la seule salle avec les portes ouvertes. Donc ce sera la salle où on fera nos prières de l'almanax tous les jours. La dernière salle, voilà. Quête terminée. Et donc c'est parti. À partir de maintenant, tous les jours, voilà, le PNJ va nous demander une offrande contre de l'XP. Donc bon, il y a des fois, il y a des ressources très chères, c'est quand même relativement rare, souvent c'est des ressources pas très chères, donc là on a mis 80 kama, pour 80 kama, et ben on va avoir pas mal d'XP. Hop. Donc la Malanax c'est fait. On est à la toute fin. Il ne nous reste plus que deux petits points. On va tuer notre arachnide. Et ensuite nos 3 pichons pour la quête. La deuxième quête tour du monde. Hop. Le petit arachnide, il est là. C'est parti, un nouveau combat. Encore une fois, on découvre sa classe, on lit les sorts, on apprend. Et voilà. Quête mise à jour, le tour du monde. Il ne nous reste plus qu'à aller parler au PNJ devant la taverne d'Astrub, qui nous donnera notre première quête, tour du monde. Donc c'est par ça qu'on commence. Voilà, qui nous demandera même d'aller voir le maître des clés. Et voilà. Le tour du monde. Allez voir le maître des clés qui est tout là-haut, qui est juste à côté, donc du coup d'une diligence. Donc on va se rapprocher de la diligence d'Astrub pour aller juste à côté du maître des clés. Et avant d'aller à cette diligence et de valider ma quête, je vais de l'autre côté. On va tuer les 3 pichons blancs pour pouvoir parler au PNJ Hématompus, qui est pas très loin de la diligence, donc essayer un petit peu de rapprocher tous les déplacements, en faire le moins possible. Donc voilà, bon là je vais vous épargner les 3 combats, il faut juste tuer 3 pichons blancs. Donc on se retrouve juste après ça, dès qu'on a fini les 3 pichons. Et voilà, notre 3e pichon est mort, c'est parti, on peut aller revoir notre PNJ, on prend une petite potion et on y marche.
Chose qui est vraiment importante à savoir, si forcément vous débutez, c'est votre tout premier personnage, n'hésitez pas surtout à aller faire les tanières. Les tanières sont marquées un peu partout sur la map, hein, vous pouvez pas les louper. Les tanières pour les balles de level pourront vous donner déjà une panoplie qui est plutôt sympa, et c'est des succès qui vous donnent de l'XP et des kamas. Voilà. Les petits, pareil, les petits succès monstres au tout début, faut pas hésiter, succès Pew, succès, voilà. Faut vraiment y aller. Faites ces petits succès-là, essayez de gratter vos premiers kamas. L'astuce qu'on a vue au tout début, allez voir, pardon, c'est Dragodinde, vous la castrez, vous la libérez, vous avez vu, j'ai acheté une Dragodinde 1500 kamas, j'ai gagné 30 000 kamas au début. 30 000 kamas, c'est vraiment beaucoup. Ça vous permet d'acheter vos premières potions, voilà. Et donc j'ai pris la diligence, nous voilà maintenant dans la demeure du maître des clés, et c'est parti, il nous a donné son premier donjon. Donc si je regarde mes quêtes, j'ai le tournesol affamé, qui va nous donner Kama et XP, et le donjon en mousse à faire, voilà, qui nous va nous donner de l'XP. On a l'almanax, on a tout lancé, on est les meilleurs, c'est parfait. Je vous souhaite à tous du coup une très bonne aventure, profitez bien de ce jeu qui est franchement, on peut le dire, sacrément top. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à bientôt.